venir sur ce match, il y a une sortie importante de l'entraîneur Degassana Diop, donc sur l'absence de Babacar Sané, qui répond par rapport à l'absence de Babacar Sané, parce qu'on sait que l'absence de Babacar Sané quand même est une absence très commentée sur les réseaux, ça fait jaser et que les supporters en ont vraiment parlé sur les réseaux sociaux. C'est la seule chose, c'est la chose la plus difficile pour un entraîneur, selon Degassana Diop, concernant l'absence de Babacar Sané. Qu'est-ce qu'il dit? L'entraîneur national s'est exprimé dans les colonnes du journal Le Quotidien pour éclairer la décision. Quand on dit présélection, on veut dire qu'on doit sélectionner. Maintenant, quand on sélectionne, on doit choisir. Et c'est la chose la plus difficile pour un entraîneur, a-t-il donc expliqué. On vit avec les joueurs, on les côtoie tous les jours, on voit la motivation qu'ils ont pour être dans le groupe. Mais dans chaque décision, je dois mettre l'intérêt de l'équipe en avant. Babacar n'a que 22 ans. Il est encore jeune, car l'avenir de l'équipe, je suis conscient que ce n'est pas facile pour lui, mais cela ne l'est pas pour le coach non plus. Donc c'est ce qu'il dit, et il ajoute aussi que Babacar n'a qu'à continuer à travailler et se dire que l'avenir est devant lui, a conclu donc le technicien concernant l'absence de Babacar Sané. Il y a eu aussi la sortie de Babacar Sané. Oui. Donc ça aussi, il faut le noter, qui dit plutôt qu'il ne comprend pas et qu'il a fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir bien sûr venir en équipe nationale. Il devait faire le Summer League avec les Timberwolves, sauf qu'il a malheureusement pas pu en fait faire ce stage-là aux États-Unis parce qu'il a été sélectionné. On lui a dit voilà de venir. Je pense qu'il a dit que c'était un week-end. On l'a appelé pour lui dire demain, tu dois venir au Sénégal pour avoir ton visa, pour partir faire les préparations par rapport à l'afro-basket. Et il a dit qu'il ne comprend pas. Quand même, ce qui est... On va dire qu'on le lui accorde ça aussi, parce que certes, il est jeune, mais il a montré qu'il a beaucoup de talent, surtout lors de l'édition, la 5e édition du BAL avec l'US Monastir. Franchement, on a vu que c'était un joueur qui vraiment prenait ses responsabilités, qui sortait son épingle du jeu avec son club. Maintenant, c'est un choix du sélectionneur. Il faut respecter en fait ce choix-là du sélectionneur. N'empêche que bien sûr, il y a beaucoup de spéculations autour de cette non-sélection-là qui n'est, pour certains, qui n'est pas vraiment en fait compréhensible. Bon, espérons qu'on ne va pas regretter en fait, le coach plutôt ne va pas du tout regretter cette non-sélection-là de Babacar, quand on sait que franchement, il était déjà lui dans la compétition et il se projetait plutôt déjà dans la compétition. Et voilà, c'est quand même un joueur sur qui on pouvait vraiment compter. Franchement, c'est un joueur sur qui on pouvait vraiment compter. Maintenant, dire l'âge de Babacar, certes, il a 22 ans, mais aussi, je vais faire une petite comparaison. Il est performant, mais Lamine Yamal, il a quoi, 17 ans, 18 ans, et il est performant. Lena Timera, qu'on avait appelée chez les femmes, elle a quoi, 22 ans, bien 23 ans, elle est aussi performante. Victorine Chao, elle est aussi jeune, elle a fait les U18, même Babacar a fait aussi les U18 avec le Sénégal. Donc bon, le fait de sortir cette carte-là de la jeunesse aussi, pour moi, ce n'est pas vraiment en fait... c'est un peu illogique pour moi. Maintenant, c'est un choix quand même, et il faut respecter le choix du sélectionneur, tout simplement. La déclaration de Degassana Diop concernant l'absence de Babacar. Mais bon, c'est le choix du coach, comme il l'a dit même dans sa déclaration. Il est avec les joueurs, il sait les joueurs qui sont performants. Maintenant, vous qui suivez le basket, vous dites qu'on doit sélectionner, comment il s'appelle encore? Babacar, par rapport à ce qu'il a fait lors du tournoi du BAL ou bien BAL. Voilà. Par rapport à la jeunesse aussi, peut-être c'est une façon de dire, il a encore d'autres afro-basket qui peuvent jouer. Peut-être. Bien sûr. Peut-être. Je ne sais pas, je ne suis pas si on lit entre les lignes, c'est ce qu'il veut dire. Voilà, si tu sais lire entre les lignes, mais maintenant, il a pris ses responsabilités, il va à l'afro-basket sans lui, sans l'un des meilleurs. Maintenant, attendons de voir ce que ça va donner avec l'équipe d'afro-basket demain. Ouais. Mais en tout cas, c'est le choix du coach, même s'il y a beaucoup de spéculations. Maintenant, laissons vraiment l'équipe
aller à cette compétition-là serein. Maintenant, après, on verra ce que ça va donner demain, Inch'Allah, lors de la première sortie. On va voir si l'absence de Babacar va peser ou pas dans cette compétition. Maintenant, après, peut-être, est-ce qu'on ne va pas après le rappeler encore? Ou bien c'est pas possible? Non, c'est déjà fait. Non, mais je fais que demander. Ça n'a pas la peine de donner la parole à la médaille. Tu n'as jamais vu dans une équipe, on écarte un joueur et à la deuxième. Il n'y a pas de blessure? Il n'y a pas à avoir de blessure? On peut appeler le joueur alors qu'on est en pleine compétition. Non, mais il n'y a pas à avoir de blessé. Est-ce qu'il ne peut pas avoir de blessé? Même s'il y a un blessé, on parle avec 12, c'est bon, c'est terminé. Il faut parler avec lui. Même s'il y a des blessés. Parce que non, moi je fais que demander. Si je ne maîtrise pas quelque chose, mais je demande. Mais comment on peut l'appeler dans la compétition alors qu'on l'a déjà? Non, mais s'il y a blessé, s'il y a par exemple un joueur qui se blesse, est-ce qu'on peut faire appel à lui par exemple? Non, moi je fais que demander. D'accord. Toi qui maîtrises bien le basket, c'est pas possible. Voilà, c'est la réponse. Les 12 sélectionnés, c'est bon. Ok, donc ils vont faire avec. Ouais. Et bonne chance à eux. Lamine? Bon, c'est quand même désolant. Bon, la non-sélection de Babacar Sané fait débat. C'est un joueur pétri de qualité, comme Tening vient de le dire. Tout le monde attendait à ce qu'il figure sur la liste de Bessagana Diop. Là, le coach a fait son choix. On ne peut que respecter son choix, comme Ndeye Komba aussi vient de le dire. Maintenant, il est encore jeune. À lui de continuer à bosser en club. Peut-être son heure viendra. Oui. Mais moi, ce qui me fait mal, on l'a fait espérer jusqu'au bout. Il est même allé à la remise de drapeau. À la remise de drapeau, il a côtoyé. Dans sa tête, il était déjà en Angola. Franchement, c'est ça, quoi. C'est cette déception-là. Voilà, c'est ça qui lui fait mal. Oui, il est frustré, voilà, il est frustré. Parce que quand même, comme tu viens de le dire, en fait, lorsque je lui ai tendu le micro et tout, lui, il se projetait déjà en fait dans la compétition. Donc, il parlait même de l'historique de l'afro-basket avec le Sénégal, le fait que lui, qu'il soit né en 2003, donc ça fait un peu longtemps par rapport au dernier sacre du Sénégal. Donc, il s'était déjà projeté en fait dans cette compétition-là. Mais bon. En plus, il s'est sacrifié. Il a laissé tellement de compétitions qu'il pouvait faire aux États-Unis, rien que pour se concentrer à l'afro-basket, et au finish, on dit que tu pars pas. Degassana a aussi apporté des éclaircissements concernant l'absence de Taco Fall. Parce que Taco Fall, même, on en a parlé il y a de cela quelques jours sur ce plateau, Taco Fall a fait énormément de faux bons au Sénégal. Donc, lui, Degassana, il dit que Taco a tout fait pour venir, mais beaucoup de Sénégalais pensent que Taco, quand même, il n'a pas montré de volonté pour venir. Oui, parce que lui, c'est pas la première fois que le Sénégal le sollicite pour une CAN et il ne vient pas. Est-ce que le Sénégal peut payer l'assurance aussi? Oui, donc c'est ce qu'il dit. Cela fait 6 mois qu'il m'a appelé pour me dire qu'il allait venir. Il est venu au Sénégal avant la Tabaski et a demandé à avoir un programme pour s'entraîner à Marius Ndiaye. C'est lorsqu'il est retourné aux États-Unis qu'il s'est blessé au genou. Donc, prise en charge par des médecins, le pivot sénégalais n'a pas eu le temps de se rétablir à temps pour rejoindre la sélection pendant la préparation. Il a tout fait pour venir. C'est un jeune motivé qui a envie de jouer pour l'équipe nationale. A insisté donc Degassana Diop. Je crois que Taco aura un jour l'occasion de jouer pour le Sénégal. Ok, pour le cas de Taco, ça se comprend, il est blessé. Ouais, donc c'est ce qu'il dit. Parce qu'il y avait eu quand même pas mal de polémiques comme quoi il ne veut pas venir jouer pour le Sénégal. Oui, quelqu'un est blessé. Donc, il s'est blessé au genou. Mais parfois aussi, c'est bien que le joueur quand même montre qu'il a envie quand même de venir. Oui, mais n'est-ce pas, le coach, il avait expliqué dans sa déclaration, il a dit que le gars est venu avant la Tabaski. Et il est allé le voir pour lui dire qu'il veut un planning de préparation à Marius Ndiaye. Déjà, ça, c'est un pas. Donc, il a la volonté de venir jouer. Maintenant, les blessures et les sports. Mais avant ce coach, il y a eu énormément de compétitions. Le Sénégal a appelé Taco. Il n'est pas venu. Est-ce qu'on connaît les dessous de ça? Parce Non. qu'en général, il y a l'assurance aussi qui fait défaut aussi. Hein. Il faut payer énormément d'argent pour libérer les joueurs en NBA. Ouais. Là aussi, ça pose problème. Est-ce que la fédération a ces moyens-là ou bien l'État? Là aussi, ça pose problème. Il y a beaucoup. Il y a aussi l'absence suite à une blessure du capitaine Youssou Ndoye, qui n'a pas du tout participé malheureusement. On attend de voir.
On attend de voir ce que cela va donner, Inch'Allah, demain. En tout cas, quand même, il faut signaler que c'est une bonne équipe du Sénégal. Franchement, avec... Tu l'as bien dit, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe du Sénégal. Ok, sans Tako, sans Babacar, sans Youssou. C'est une bonne équipe du Sénégal. Ok, aujourd'hui c'est le combien? Parce qu'il ne faut pas revenir pour dire non.